En ce moment, j'entends beaucoup parler des outils no-code pour créer des sites, notamment Webflow ou encore Make. Si vous hésitez entre WordPress et Webflow, c'est sûrement parce que vous pensez que WordPress est trop compliqué. Mais vous allez voir qu'en connaissant les bons outils, WordPress peut devenir un outil no-code très simple à utiliser et surtout, ça va vous revenir beaucoup moins cher que les autres outils puisque pour seulement 1,20 € par mois, vous allez pouvoir créer votre site. Et vous aurez une liberté totale dans la création. Vous pourrez créer un site vitrine, un blog, un site e-commerce. Donc si vous maîtrisez WordPress, vous pourrez vraiment créer tout type de projet. On commence avec le tarif, ça peut être un point décisif si vous êtes débutant avec peu de budget. Et bien là, WordPress est imbattable puisqu'il est gratuit. Et quand je dis gratuit, je ne parle pas d'une version d'essai ou d'une version basique qui est limitée. Vous allez pouvoir créer le site que vous voulez et même une boutique en ligne en utilisant WordPress gratuitement. La seule chose que vous aurez à payer, c'est l'hébergement et le nom de domaine pour que votre site soit en ligne. Et pour l'hébergement, je vous recommande Yonos. Vous voyez que pour 1,20 € par mois, vous allez pouvoir installer WordPress sur votre hébergeur et obtenir votre nom de domaine. Avec ce tarif, n'importe qui peut créer un site. C'est pour ça que je recommande WordPress plutôt qu'un autre outil qui peut coûter plusieurs dizaines d'euros par mois. Donc si vous voulez savoir comment utiliser WordPress avec l'hébergeur Yonos, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'on va voir comment faire. On passe maintenant à l'aspect no-code. Là, vous voyez que je peux créer une page en glisser-déposer. Juste par exemple à prendre un titre, à le glisser. Ici, je tape le titre que je veux. Dans style, je peux modifier sa couleur très facilement. Je peux modifier sa typographie. Donc là, je peux modifier sa taille au pixel près. Et j'ai plein d'options de mise en forme. Si je retourne ici dans les widgets, eh bien, je peux ajouter du texte. Ensuite, je peux ajouter un bouton. Pareil pour le bouton, je peux aller dans style, modifier sa couleur très facilement et même modifier sa mise en forme. Par exemple, si je veux une mise en forme un peu plus originale, eh bien, je vais mettre un rayon de bordure en haut et en bas. Et vous voyez que ça va me faire un bouton comme ceci. Je peux également ajouter un icône sur mon bouton. Donc là, juste à aller dans bibliothèque d'icônes. Je mets clic, ou plutôt mouse. Et là, j'aurai mon petit icône que je peux mettre avant ou après le titre. Et je peux modifier l'espace. Enfin bref, avec cet outil, vous avez vraiment plein d'éléments que vous allez pouvoir ajouter en glisser-déposer. Et vous allez pouvoir configurer toutes les options sans une seule ligne de code. Vous pouvez même faire des animations. Donc là, si je vais dans style et que je vais sur haut survol, animation de survol, je peux mettre par exemple grow. Et quand je survole mon bouton, vous voyez que il grossit un petit peu. Et je peux même faire des animations pour l'apparition d'un élément. Si je vais dans avancer, effet de mouvement, ici dans animation, je peux mettre par exemple un fondu ou bien même une animation comme ceci. Et donc quand la personne va scroller, au lieu d'apparaître normalement, ça va apparaître avec une animation. Enfin bref, vous pouvez vraiment faire des designs avancés sans une seule ligne de code. Vous voyez que là, je suis sur WordPress et pourtant, l'outil est très simple à utiliser. Vous avez juste à faire des glisser-déposer, puis à mettre les différentes options que vous voulez avec les options qui sont ici. Pour cela, il vous suffit d'installer l'extension gratuite Elementor. Donc quand vous êtes sur WordPress, vous allez dans extension ajouter. Ici, vous tapez Elementor et là, vous faites installer maintenant, puis activer. Et ensuite, quand vous créerez une page, par exemple là, si j'ajoute une nouvelle page, ici, je mets le titre, par exemple si je veux faire une page d'accueil. Ensuite, j'ai juste à cliquer sur modifier avec Elementor et vous allez atterrir ici sur le constructeur de page. Vous pouvez même avoir des designs clés en main gratuitement en installant l'extension Templately. Donc là, pareil, je vais l'installer puis l'activer. On se retrouve avec un onglet Templately, je clique dessus. Ici, on va mettre la croix dans Pro Plugin Dependencies parce que nous, on utilise uniquement des extensions gratuites et je vais faire filtrer. Ici, je vais aller dans Starter pour avoir uniquement des templates gratuits. Et là, j'ai plein de designs clés en main que je vais pouvoir importer en quelques clics. Là, je vais cocher par exemple Landing Page. Je vais faire filtrer et je vais aller chercher une landing page qui m'intéresse. Imaginons que je suis un coach sportif et donc ce template m'intéresse. Je clique dessus. Ici, je peux voir la démo en live. Voilà à quoi ressemble le template. Donc, vous voyez qu'on a pas mal d'animations et que c'est assez bien designé. Et bien ça, il me suffit ensuite d'être ici et de faire insérer. Là, il faut créer un compte. Donc, vous allez dans Sign Up et vous créez votre compte. Et une fois que vous êtes connecté, vous pouvez cliquer ici sur Insérer. Là, je fais Installer et procéder à l'import. On va créer une nouvelle page. Donc là, ça va être la page d'accueil. Je fais créer la page. Mon template est importé. Je vais aller faire voir le template. Ici, j'ai ma page. Vous voyez ma page qui est créée, qui ressemble exactement au template que j'avais vu précédemment. Et maintenant, je peux juste faire modifier avec Elementor. Et ici, j'ai juste à modifier le contenu, à traduire en français et à adapter à mon entreprise. Et vous voyez que là, on se retrouve avec un design clé en main en quelques minutes.
Donc on ne peut pas faire plus simple comme outil no-code et pourtant on est sur WordPress. Donc si vous voulez construire un site vitrine basique, c'est vraiment très simple d'utiliser WordPress. Il suffit de connaître les bons outils. Bien sûr, les outils comme Webflow peuvent être une bonne alternative, mais il faut juste faire attention à leur marketing puisque ces outils no-code donnent l'impression de pouvoir créer de beaux designs facilement et gratuitement. Mais en réalité, vous pouvez vite être bridé dans la création de votre site. Ça peut être assez compliqué de créer des designs avancés et surtout si vous voulez une liberté totale dans la création, vous allez devoir prendre les plans pro et parfois ça peut revenir assez cher. Alors si vous voulez apprendre à créer un site avec WordPress et Elementor, comme on l'a vu dans cette vidéo, je vous affiche une formation gratuite juste au-dessus qui dure plus d'1 heure et je vous explique tout de A à Z. On voit même comment installer WordPress sur l'hébergeur Yonos. Vous pouvez télécharger gratuitement les 17 ressources WordPress indispensables. Vous trouverez une liste de meilleurs thèmes, outils et plugins pour bien débuter sur WordPress. Et si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous à cette chaîne pour ne louper aucun tuto.